Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Avis Lecture. Aujourd'hui nous allons parler d'un roman que je viens à peine de terminer, que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai quelque chose à dire sur le déroulement de l'histoire. Ce roman, il s'agit de The Black Kids de Christina Ammons Reid, c'est publié chez Slalom et c'est une très belle lecture, très puissante. Dans ce roman, nous faisons la rencontre de Ashley, surnommée Ash, qui a 17 ans, c'est une jeune femme noire qui est issue d'une famille aisée, elle se rend dans un lycée UP et elle ne s'est jamais sentie victime d'injustice ou de discrimination raciale. Seulement, l'histoire de ce roman se déroule aux États-Unis, exactement à Los Angeles en 1992, et la ville cette année-là s'est embrasée. Et en fait, il y a des policiers blancs qui ont tabassé un homme noir sans aucune raison valable, même s'il n'y a pas de raison pour tabasser quelqu'un, et ces policiers ont été acquittés, et cela va créer des émeutes. Les personnes vont se soulever, exprimer leur désaccord, et cela va virer au cauchemar. Ashley, elle, dans son quotidien, ne s'identifie pas spécialement à la communauté noire. Dans son lycée, elle est amie avec des jeunes femmes blanches qui n'ont pas les mêmes problèmes qu'elle, et au fur et à mesure de ce roman, elle va chercher sa véritable identité, elle va chercher à comprendre qui elle est, son histoire, et c'est là tout l'intérêt du roman. Au premier abord, j'ai été plutôt surprise par ma lecture. La première moitié de ce livre a été vraiment mitigée. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à accrocher à l'histoire. En fait, le personnage de Ash est super dynamique, on suit vraiment son quotidien. Elle bascule très fréquemment dans des souvenirs, donc la narration est vraiment très dynamique comme je l'ai dit. Mais cela pose quelques problèmes lorsque l'on lit pas le livre d'une traite. Pour ma part, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans l'histoire et j'arrivais pas à m'accrocher. À chaque fois que je reprenais le livre, et ben je ne savais plus où j'étais rendue parce que Ash se perd dans ses souvenirs, la narration est très diverse, j'ai envie de dire. En fait, on passe vraiment du tout au tout. Parfois il y a des souvenirs d'enfance, parfois il y a des extraits historiques parce que c'est un roman historique, enfin bref. Au début j'étais vraiment perdue et ce qui m'a vraiment déstabilisée, c'est que Ashley ne donne pas du tout son avis sur les émeutes qui se déroulent dans sa ville. Mais c'est là en vérité l'énorme parti pris de ce livre. En fait, Ashley se sent complètement extérieure aux émeutes, elle ne s'identifie pas du tout à ce que proclament les gens et au fur et à mesure du livre elle va apprendre à comprendre ce qui se passe, et c'est là qu'est vraiment l'intérêt de ce témoignage puisque Christina Ammons Reid raconte ce qu'elle a vécu. Dans la seconde partie du roman, vraiment il y a beaucoup de questionnements de la part d'Ashley sur la communauté noire, sur la façon dont elle échange, elle interagit avec les autres. C'est très intéressant et intelligemment amené parce que l'on n'est pas, comme je le croyais, au cœur des émeutes. On a un regard qui est extérieur mais qui quand même est concerné par celle-ci. Donc vraiment un beau parti pris de la part de l'autrice et c'est vraiment très bien traduit, très bien retranscrit. L'ambiance du roman est suffocante, c'est très prenant, vraiment. Je trouve que c'est un roman très prenant, surtout pour la seconde moitié comme vous l'aurez compris. Un autre point très important à souligner, c'est que cela se passe aux États-Unis et l'ambiance est très américaine aussi. Certes, c'est un message universel qui est transcrit par l'autrice ici, mais on ressent vraiment que cela se déroule dans un autre pays puisque tout ne fonctionne pas pareil, notamment la justice. Toute la première partie du roman, je reviens dessus évidemment parce que j'oublie toujours qu'il y a des choses à dire, on suit plutôt Ashley dans sa vie quotidienne, on suit ses questionnements vis-à-vis de son identité certes, mais vis-à-vis de son identité plutôt d'adolescente plutôt que d'adolescente appartenant à la communauté noire, une communauté minoritaire et discriminée aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui apporte beaucoup de nuances, qui montre que certes elle a des questionnements vis-à-vis de son identité en tant que femme noire, mais ce n'est pas la seule chose auquel elle doit faire face. Comme tous les autres adolescents, elle a les mêmes questionnements mais elle a un poids supplémentaire, celui de l'histoire coloniale du pays qui pèse sur elle même si elle n'en a pas forcément conscience. J'ai beaucoup aimé le fait que justement Ashley ne soit pas juste une femme noire qui se rebelle. Et c'est vraiment là un point de vue intéressant que l'autrice apporte au livre, puisqu'à chaque fois qu'il y a des héroïnes ou des héros noirs qui sont les personnages principaux, eh bien ils sont toujours au centre de l'action. Ici elle est plutôt au recul et on a un regard qui évolue avec ce qu'elle apprend aux actualités, et bien évidemment ce qui est montré aux actualités n'est pas forcément bon pour la communauté noire. C'est là tout un sujet du livre, vraiment très intéressant, notamment sur le point de vue historique. Comme je l'ai dit, c'est un roman historique parce que l'on se retrouve en 1992 et on revit les émeutes qui ont lieu à Los Angeles. Il y a énormément de références historiques sur des combats qu'ont eu à mener la communauté noire, sur des assassinats qui ont eu lieu envers des personnes noires et pour lesquels la justice n'a pas été rendue. C'est truffé de références, que ce soit des références musicales ou des références évidemment, comme je l'ai dit, de violence policière, de justice qui n'a pas été rendue. C'est très riche et personnellement j'en ai appris beaucoup. Voilà, pour moi c'est une lecture marquante malgré le fait que le point de vue ne soit pas directement au cœur des émeutes, bien au contraire c'est là un parti pris, comme je l'ai dit, je me répète, un parti pris très fort. Donc je vous recommande ce livre, sincèrement si vous vous lancez, il faut s'accrocher pour la première moitié, à moins que vous aimiez lire les livres d'une traite. Je pense que là vous vous laisserez embarquer dans la vie de Ash, dans ses anecdotes, dans son quotidien vraiment super intéressant et plein de questionnements. Pour ma part je suis passée un peu à côté du début du roman puisque je l'ai lu avec beaucoup de segmentation, non, de séquence... Bon bref, j'ai lu
trop espacé, enfin je lisais 5 pages, 10 pages et à chaque fois il fallait se replonger dans l'histoire donc c'était très dur. Mais si vous lisez les 150 premières pages d'une traite, je suis sûre que vous allez adorer. Bref, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que vous vous laisserez tenter par ce roman. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et bien évidemment si vous le pouvez, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!